Salut Seb, alors t'as traité les leads que je t'ai envoyés la semaine dernière? Bah non Ludo, tes leads ils sont pourris. Comment ça mes leads sont pourris? Ils sont toujours pourris. Les leads du marketing sont toujours pourris. Cette scène, nous la constatons régulièrement dans les entreprises dans lesquelles on évolue. Le marketing génère des leads pour le service commercial et il ne comprend pas pourquoi le commercial n'arrive pas à les convertir en clients. À l'inverse, le commercial, lui, reçoit des leads qui ne sont pas qualifiés et matures et ne comprend pas pourquoi le marketing est payé. D'accord avec ça, Sébastien? On est d'accord. Et aujourd'hui, dans Ask Ludo et Seb, on voulait répondre à une question qui nous a été souvent posée, c'est pourquoi est-ce que les leads que l'on génère ne sont pas bons? Eh bien, je vous répondrai ici que ce ne sont pas vos leads qui ne sont pas bons, ce sont vos messages qui ne sont pas adaptés. Car oui, effectivement, le succès de votre stratégie de génération de leads dépend aussi de la qualité des messages que vous envoyez sur votre site internet, dans vos emails, sur vos réseaux sociaux. On dit souvent sur internet, et je pense que vous l'avez entendu déjà des dizaines de fois, que pour réussir sur le web, il faut savoir envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est effectivement tout l'enjeu de la génération de leads et c'est ce qui fait qu'un lead est bon ou n'est pas bon. Pour aller un peu plus loin, ce qui est important de comprendre, c'est surtout pourquoi les leads ne sont pas bons. Je prends souvent l'exemple avec mes clients d'un concert auquel je suis allé en disant le concert était bien. Ça ne permet pas à la personne qui est en face de moi de comprendre combien de gens étaient sur scène, quel était le type de musique, est-ce qu'il y a eu un solo de guitare, est-ce qu'il y avait plusieurs chanteurs. Si je prends cet exemple-là qui est très concret, c'est pour faire comprendre que lorsque un commercial vient dire au marketing ou à la direction que le lead n'est pas bon, il doit être en capacité et en mesure d'expliquer pourquoi il n'est pas bon. L'idée par rapport à ça, c'est de se baser sur ce retour d'expérience de il n'est pas bon parce qu'il n'est pas un directeur général, parce que sa boîte ne fait pas X millions de chiffres d'affaires. C'est tous ces messages-là qui vont être importants de comprendre, toutes ces informations que le marketing doit comprendre pour améliorer les messages qu'il transmet sur Internet et surtout affiner les formulaires de génération de leads qui vont pouvoir donner cette information-là aux commerciaux. Finalement, la situation, généralement dans les entreprises, elle s'envenime parce que le service marketing bosse dans son coin et que le service commercial bosse lui également dans son coin. Donc le marketing, je l'ai dit tout à l'heure, génère des leads. Oui. Pour le commercial, il lui envoie et d'ailleurs le commercial les traite ou ne les traite pas, mais ne revient jamais vers le marketing pour lui expliquer pourquoi ces leads étaient bons et pourquoi ces leads n'étaient pas bons. Et vraiment l'enjeu ici, ça va être d'instaurer un dialogue entre le marketing et le commercial pour avoir des discussions régulièrement sur les leads qui sont générés par le marketing et qui sont transmis au service commercial. Nous, ce qu'on propose assez souvent à nos clients et même ce qu'on met souvent en place pour eux dans leur entreprise, c'est d'organiser ce qu'on appelle des Smarketing Meetings. Un Smarketing Meeting, c'est une réunion que vous faites de manière hebdomadaire, voire bimensuelle, dans laquelle vous faites une revue de tous les leads marketing qui ont été générés et traités par le service commercial. Au cours de cette réunion, le service commercial explique au marketing pourquoi tel lead était bon, sur quelles caractéristiques en fait du lead faisait que c'était un bon lead, et pour les leads qui étaient moins bons, d'expliquer pourquoi ces leads étaient moins bons. Concrètement, on a généralement des clients qui n'acceptent pas de traiter certains leads parce qu'ils viennent d'une certaine zone géographique. Ça, c'est un point qui peut être important à prendre en compte dans votre stratégie de génération de leads. Et donc, discuter entre le service marketing et le commercial va vous permettre d'identifier ces caractéristiques plutôt positives, donc qui caractérisent un bon lead, et des caractéristiques plutôt négatives qui vont identifier les mauvais leads. Donc en soi, générer des leads qui sont mauvais, c'est aussi une bonne chose parce que ça va obliger votre marketing et votre vente à se regarder et à échanger. On voit trop souvent chez nos clients et chez nos prospects un tunnel marketing qui est à sens unique. Le marketing génère des leads pour le commercial et le commercial traite ces leads-là et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de boucle marketing et commercial qui fait que le marketing a généralement très peu de visibilité sur les leads qu'il a générés deviennent quand ils arrivent au service commercial. Donc si on résume, des leads pourris, il y en aura toujours, mais l'enjeu c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi ils sont pourris et d'affiner petit à petit vos messages, vos formulaires de contact et vos actions de marketing digital pour faire en sorte de générer des leads de plus en plus qualifiés et de plus grande qualité. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à le partager également. Et bien sûr, on attend vos questions, on pourra y répondre avec grand plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog ludoselene.net pour vous abonner à notre newsletter. Vous verrez un petit icône newsletter dans le menu en haut à droite. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne chasse aux leads. Bonne génération de leads. À bientôt. Ciao.